Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Naaseh, Naaseh Bechol, Maaseh Yadenu. Un homme, notre ami, on doit avoir cette émouna suffisamment forte pour comprendre que Ouassa, Vossé, il a fait, il fait, et il fait, il continue à faire, Vechol Amasim, et chaque chose qu'il fait, Huletova. Tout dépend de lui, tout est le bien et tout dépend de lui. Il est rapporté comme ça dans les. Il est écrit comme ça dans les Télim Kaf Zain. Les David, Adonai Ori, Veishi, Mimi, Ira, Adonai Maoz, Chaya, Mimi, Efrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que David Ameler, il dit comme ça, Ori Veishi Mimera, la lumière, Veishi, la délivrance, Mimera. Il dit, il ne faut pas lire comme ça que Ori Veishi Loïra, on n'a pas peur de la lumière, tout ça, on n'a pas peur, et Ma'oz Chaya et de la puissance d'Hachem, Loïfrat, on ne craint pas. En fait, il faut comprendre l'inverse. C'est en forme de question. Ori Veishi Mimera, Mimefrat, comment peut-on avoir peur? Comment peut-on avoir la crainte lorsqu'on a le bitachon d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a l'aïmouna et le bitachon parfait en Akadosh Baruch Hu. Et comprendre finalement que Akadosh Baruch Hu, Baal Yecholet, c'est lui qui a toutes les capacités, toute la possibilité de faire. C'est comme cette anecdote vous savez, lors des mariages en Israël, ça se fait beaucoup, que pour amuser le khatan, la kala, etc., il y a des gens qui viennent un peu déguisés. Une fois, il y a un qui est venu déguisé comme ça en ours. Et puis un enfant, il s'est mis à pleurer, à crier, ah, etc. Et le papa lui a montré, c'est rien, c'est pas un ours, c'est rien du tout, c'est rien, c'est un homme, voilà. En fait, nous, on doit comprendre derrière qu'on n'a pas à craindre. Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait chaque chose. Je vais vous raconter une histoire du Rav Granovski. Une fois, le Rav Granovski, un des rabbanim à Bnei Brak, un des grands décisionnaires qu'il y avait à Bnei Brak, devait voyager comme ça jusqu'à Yerushalayim. Et en voyageant, il devait aller dans une yeshiva là-bas, donner un cours, et voilà qu'en chemin, il fait tomber sa montre. Là, en la reprenant, il se rend compte que la montre, elle ne marche plus. Donc, il va chez c'est un sha'on, chez quelqu'un qui répare les montres, évidemment, un horloger. Et puis, le type, il lui dit, écoutez, non, c'est pas un problème de la montre, c'est la batterie, elle a plus de batterie, il faut changer la batterie. Ah bon? Bon, il change la batterie. Après, il lui demande, mais je comprends pas. Pourquoi la batterie, au moment où elle est tombée, la batterie, quel rapport entre le fait qu'il soit tombé et la batterie? Elle dit, en fait, la batterie était à la fin pratiquement. Et le choc a fait que pour que la batterie puisse reprendre de la force, elle a utilisé beaucoup d'énergie et elle s'est épuisée. En fait, tant qu'il n'y avait pas de choc, la batterie pouvait continuer. Le Rav, il a compris comme ça lorsqu'il est arrivé à la yeshiva, il leur a enseigné quelque chose de grand. Il leur a dit, regardez, j'ai appris quelque chose, un moussar askel, quelque chose d'important. Quoi? Lorsque quelqu'un il a une émouna infaillible, et alors effectivement, même s'il tombe, la batterie elle est pleine, alors il lui arrivera rien. Mais quelqu'un qui a une petite émouna, la moindre chute, chazé shalom, peut être fatale. C'est la raison pour laquelle il faut se renverser en émouna, Bezrat Hashem, ne pas tomber et sans arrêt voir de haut, aller plus haut. Et Bezrat Hashem, on entendra de bonnes nouvelles pour Israël. À bientôt.